Coucou les flammes, alors j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va voir où en est votre jumeau vis-à-vis de vous. Alors pour cela je vais vous proposer deux choix. Alors pour vous aider j'ai déjà tiré 5 cartes. Donc 5 cartes qui vont nous indiquer votre relation actuelle. Comme ça vous permettra de vous situer. Donc pour le choix numéro 1, vous avez eu l'homme, l'amour, les chakras, la ville et le potier. C'est génial. Déjà la carte principale de ce petit tirage, ce sont les chakras. Les chakras représentent la spiritualité. Ça montre que vous êtes connecté à la personne de votre cœur. Que la personne de votre cœur est aussi connectée à vous. Vous êtes vraiment dans l'ouverture du cœur. Le lien, ça y est, il est reconnu. Il est reconnu. Il est accepté aussi. On voit également que la personne de votre cœur vous aime énormément. La personne de votre cœur vous aime énormément. Et avec la carte de la ville et du Poitiers, j'ai la nette sensation que vous avez beaucoup de projets ensemble. Donc ça peut être un projet de vivre ensemble ou un projet professionnel, mais en tout cas, vous avez un projet avec cette personne-là. Vous avez vraiment dépassé énormément de choses. Oui. J'ai l'impression que le choix numéro 1 va parler à ceux qui sont vraiment très proches de la réunion, qui sont même actuellement avec la personne de leur cœur. C'est super pour le choix numéro 1. Alors, je vais laisser comme ça. Non. Alors, le choix numéro 2, la voiture, la mort, la femme, le miroir et l'écoute. D'accord. Donc là, pour l'instant, on voit qu'au niveau de votre relation, voilà, c'est bloqué. Il y a un déplacement, une rencontre, un rendez-vous, un rapprochement qui ne se fait pas actuellement parce que voilà, c'est bloqué. Pour l'instant, la situation, elle est bloquée. Pourquoi ? Parce qu'on voit avec la carte de la mort qui est ressortie à l'envers qu'il y a un fin de cycle qui ne parvient pas à se faire. Il y a quelque chose qui ne parvient pas à prendre fin. Et au vu de ces cartes-là, au vu vraiment de ces 3 dernières cartes, on voit, donc avec la femme, donc cette carte-là peut représenter la personne de votre cœur, mais là j'ai plutôt l'impression qu'elle vous représente vous. Vous qui faites face à une personne qui n'est pas totalement sincère. La carte du miroir, elle est ressortie à l'envers. Vous faites face à une personne qui n'est pas sincère, à une personne qui vous dit beaucoup de choses à laquelle vous croyez, mais qui n'est pas totalement sincère. Et par rapport à ça, on vous conseille vraiment d'être attentif, d'être très attentif justement à ce que cette personne vous dit. Elle ne vous dit pas tout. Donc cette carte-là représente aussi bien vous que la personne de votre cœur. Il y a un manque de sincérité. Donc cette carte-là, elle dit que la personne de votre cœur, voilà, n'est pas tout à fait franche vis-à-vis de vous. Et cette carte-là, par rapport à vous, elle vous dit vraiment, avec la carte de la femme qui représente quand même la douceur, la féminité, de faire preuve de sagesse par rapport à cette situation. De voir les choses un peu plus mûrement. Ok. Il vous manque des éléments pour le choix numéro 2. La personne de votre cœur ne vient pas à vous, c'est bloqué parce que voilà, il a une fin de cycle qui ne parvient pas à se faire, mais j'ai l'impression que vis-à-vis de ça, elle n'est pas tout à fait sincère. Donc voilà, pour le choix numéro 2. Donc on va commencer par le choix numéro 1. Donc c'est parti pour le choix numéro 1. Donc ceux qui sont vraiment très proches de la réunion ou qui sont même peut-être déjà en réunion. Alors s'il vous plaît.
va prendre un dernier conseil. Et puis après, ben, on découvrira tout ça. Hop là. Alors, on va commencer par voir dans quelle énergie se trouve votre lien et pourquoi. Pourquoi vous avez dû vivre certaines choses. Ah, le chakra du troisième œil. Votre lien, il est vraiment reconnu. Vous, comme la personne de votre cœur, vous avez vraiment conscience de votre lien. Vous avez conscience de la valeur de votre lien. Vous avez compris énormément de choses. C'est génial. Au dos du deck, je vois le chakra du cœur. Comme je l'avais vu tout à l'heure, il y a vraiment une ouverture du cœur qui s'est faite. Vraiment. Un ancrage aussi. Soit votre relation va vraiment commencer à s'ancrer, soit elle est déjà ancrée. Mais on voit que vous êtes parvenu à dépasser certaines rancunes, certaines épreuves, certaines trahisons. C'est super. Donc on va voir pourquoi vous avez vécu tout ça. Capricorne. Solitaire, je suis ambitieux et structuré, endurant, obstiné, patient. Je réalise mes aspirations les plus profondes. Solitaire, j'avance avec patience et persévérance. Je suis sérieux et concentré sur mon objectif, réaliser mes ambitions de réussite. J'ai des obligations et des principes auxquels je suis attaché. La loi fait autorité. J'aime diriger, administrer et recevoir les rétributions qui vont avec. Peu démonstratif, j'ai pourtant des attaches solides et sincères, mais gare à ma jalousie et à ma rancune tenace. Je dois apprendre à m'adapter à l'impermanence. Voilà sur quoi vous avez travaillé et voilà sur quoi vous avez pris le dessus. Vous êtes sorti de la rancune, vous avez repris confiance en vous, mais également en la personne de votre cœur. Vous n'êtes plus jaloux. En tout cas, vous ne ressentez plus la jalousie que vous pouviez avoir avant. Une jalousie... pourquoi il ne me regarde pas, pourquoi... Enfin voilà, vous voyez de quelle jalousie je parle. Vous avez vraiment retrouvé un équilibre par rapport à tout ça. Vous êtes parvenu à vous adapter à justement l'impermanence, au fait que votre relation ne soit pas tout le temps stable aussi. Okay. Donc maintenant, on va aller voir l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Le guide, les vies antérieures, l'isolation, la fête et la nouvelle vision. C'est génial. Franchement, c'est cool. Donc là, on voit que pour l'instant, la personne de votre cœur, elle est en fin de guérison. Au vu des cartes, elle est vraiment en fin de guérison. Elle est vraiment en train de se débarrasser de certaines énergies qui ne lui appartiennent pas. Vraiment. Certaines énergies qui ne lui appartiennent pas. Donc il se peut qu'actuellement la personne de votre cœur soit avec vous, mais que parfois vous la sentiez un petit peu distante ou ailleurs. C'est vraiment parce que pour l'instant, elle est guidée. Elle est vraiment guidée dans cette guérison. Elle est vraiment guidée, soutenue, aidée pour se libérer de ces mauvaises énergies. Oui, il est en train, ça va lui permettre également de retrouver un équilibre dans ses émotions, dans ce qu'il sait et dans ce que les énergies de ses vies antérieures lui dictent. Il est vraiment en train de se libérer d'un nœud karmique, d'une dette karmique. C'est génial. Mais on voit que ça ne l'empêche pas de célébrer la vie, de célébrer... Il ne faut pas oublier que c'est son état d'esprit vis-à-vis de vous. Donc, il est vraiment en train de célébrer ce qu'il ressent pour vous. Il est heureux. Il est heureux. La personne de votre cœur, elle est heureuse. Dans cette tristesse, elle parvient quand même à être heureuse. Parce qu'elle a conscience du lien. Elle a conscience du lien. Elle a conscience de ce qu'il ou de ce qu'elle ressent pour vous. Ça adoucit cette guérison en fait, parce qu'elle a vraiment compris qu'une fois qu'elle se sera débarrassée de toutes ces énergies négatives, elle pourra vraiment aller vers cette célébration. Elle a vraiment une nouvelle vision des choses. Elle voit votre relation autrement. C'est génial. Elle protège votre relation, elle protège votre lien. Elle est vraiment heureuse, la personne de votre cœur, malgré ce côté un peu sombre.
Ça, c'est cool. En même temps, on va voir justement mais qu'est-ce qui se passe actuellement dans sa vie. Si elle veut bien venir. D'accord. Oh, oh, vous avez vu? Le 4 de bâton, la célébration sur la fête, la célébration, c'est génial. Alors on voit qu'actuellement, voilà, la personne de votre cœur, elle est vraiment en train de guérir. Elle a le 3 de pentacle, donc à l'envers. On voit qu'actuellement, elle a encore... Excusez-moi. On voit qu'actuellement, elle a encore un tout petit peu de mal à manifester ce qu'elle veut. À être encore à être dans le réel partage. Elle vous dit peut-être pas encore ce qu'elle ressent et ce qu'elle ressent réellement. On voit qu'actuellement, voilà, elle a des difficultés à manifester ce qu'elle veut. Mais voilà, on voit que c'est vraiment le temps de la guérison. Parce qu'après, c'est vraiment que des cartes très, très, très positives. Le fou qui nous parle d'un nouveau départ. La personne de votre cœur, elle a vraiment envie de partir à l'aventure. Elle a envie de vivre des choses de fou avec vous. Cette carte-là, elle nous montre qu'elle est vraiment enthousiaste. Elle a vraiment ouvert son cœur. Elle a vraiment ouvert son cœur. La personne de votre cœur, elle a vraiment envie... elle a mis des choses en place, mais elle a du mal à les exprimer. Elle a du mal à les manifester en fait. Mais ça, c'est dû à ces énergies-là, et ces énergies-là, ils vont bientôt partir parce qu'on voit qu'en même temps, elle célèbre la vie. Elle célèbre ce qu'elle veut aussi. L'empresse, pardon. L'impératrice. L'impératrice nous montre que la personne de votre cœur a retrouvé une certaine créativité. Elle a retrouvé une envie. On voit qu'elle s'est vraiment reconnectée à elle, que ça a peut-être pris du temps. Peut-être que les choses commence peut-être seulement à se mettre en place. Mais on voit qu'elle s'est vraiment retrouvée. C'est également la carte du féminin divin. Elle a vraiment retrouvé un équilibre entre le yin et le yang. Et le 4 de bâton qui nous parle de célébration, de fête, mais surtout elle nous parle de rencontre des âmes. De rencontre des âmes. Et d'un très grand événement, quelque chose qui rend heureux. Quelque chose qui rend heureux. Quelque chose qui amène à la reine de bâton. La reine de bâton, c'est encore une fois la créativité, mais c'est une créativité qu'on fait, qu'on aime, c'est la passion. On est déterminé à le faire et surtout, on l'exprime. C'est génial, surtout, on l'exprime. On voit qu'aujourd'hui, ils ou elles ont du mal à exprimer ce qu'ils veulent. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils le savent. Ils sont prêts à partir à l'aventure. Mais qu'ils ont encore du mal à les exprimer. À manifester vraiment ce qu'ils veulent. Et à la fin, voilà, on voit que c'est là quand même. Et qu'ils vont y parvenir. Pourquoi? Parce qu'ils auront cette nouvelle vision aussi. J'adore. Alors maintenant, justement, on va voir, donc pour ceux qui ne sont toujours pas en réunion, ou d'ailleurs qui sont en réunion, mais qui voient que ça capote quand même, on va aller voir qu'est-ce qui bloque justement pour l'instant la relation. Ah, d'accord. Le page de danger. Eh bien voilà, encore une fois, on voit qu'il a du mal ou qu'elle a du mal à manifester ce qu'elle veut. Elle a du mal encore à voir les opportunités en fait qui se présentent à elle ou les opportunités qu'elle peut, oui, tout simplement manifester. Elle a du mal à... Comment je pourrais vous dire ça? Ah, elle sait... Voilà, pour l'instant, elle se retrouve. Elle s'est connectée à elle. Mais pour l'instant, elle a du mal à se connecter à son projet, si je m'explique bien. Un projet fou, de toute façon. J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose d'assez fou. C'est peut-être pour ça qu'elle a du mal à manifester ce qu'elle veut.
Après, c'est par rapport à vous. Donc, est-ce qu'elle a peut-être peur que vous n'ayez pas dans son sens? Alors, attendez, au dos du deck, vous avez le page de bâton. Le page de bâton nous parle justement de se perfectionner. Voilà, on apprend, on prend connaissance de nouvelles choses. On se perfectionne. On a des idées en abondance. On sait ce qu'on désire, mais on a besoin encore de se perfectionner. On a besoin d'apprendre. Voilà, j'aurais dû regarder le dos du deck plus tôt, ça nous aurait un peu plus expliqué cette carte-là. Voilà, parce qu'il est encore en train d'apprendre certaines choses. Voilà, les vies antérieures, l'isolement. Il comprend que ses émotions ne lui appartiennent pas. Ok. Donc voilà, on voit qu'il a du mal à manifester ce qu'il veut, avoir certaines opportunités parce qu'il est encore attaché à certaines choses. Et on voit que par rapport à ça, avec le 2 d'épée, qu'il va devoir prendre une décision, qu'il va devoir trancher, qu'il va devoir se décider par rapport à ça. Il va devoir prendre une décision par rapport à ses projets, à ce qu'il veut vraiment, par rapport à ce projet fou. Il va devoir décider. À mon avis, c'est de manifester ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Alors le diable, qui nous parle de tentation, mais également de dépendance. La personne de votre cœur, pour l'instant, elle est encore attachée à quelque chose. Attachée à quelque chose. Attachée à quelque chose qui lui donne justement l'impression d'être bloqué. Ça lui donne beaucoup d'inquiétude. Il se sent un petit peu seul en fait dans ce qu'il est en train de vivre actuellement. Mais ça voilà, c'est tout à fait normal. Je reviens aux vies antérieures et à l'isolation, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Et pour finir, le 4 de danger qui indique, oui, qu'il pourrait ressentir le besoin d'être seul. Ressentir le besoin d'être seul justement pour retrouver une stabilité, pour mieux comprendre ça. Il est guidé de toute façon par rapport à ça. Il est vraiment guidé actuellement. Donc le besoin de se sentir seul. Le besoin de vraiment de s'isoler. Donc c'est ça qui bloque actuellement la réunion complète, j'ai envie de dire. Ce sentiment d'être bloqué dans quelque chose. Ce sentiment d'être attaché à une situation qui ne nous appartient pas. Parce qu'on voit qu'il en a conscience. Donc maintenant, on va voir quelle action il va mener vis-à-vis de vous. Oh, tout à l'envers à part la première carte. Ok. C'est marrant. Il a la roue, l'action qu'il veut mener vis-à-vis de vous. On voit que c'est un changement avec la roue. On voit également qu'il va être guidé dans ce changement encore une fois. Il est vraiment guidé à mettre des choses en place. Cette carte-là nous parle de changement brutal. Mais de pause également. D'un besoin de pause. D'un besoin de lâcher prise. Mais c'est pas réellement le lâcher prise comme on l'entend. Parce que on lâche prise mais on laisse pas tomber non plus. Donc c'est pas vraiment le lâcher prise comme on pourrait l'entendre. Le 5 d'épée, donc qui était à l'envers, nous parle, voilà, c'est génial. Il veut mettre fin au conflit. Il veut mettre fin à ce qu'il ressent, vraiment à ses émotions négatives. Il a vraiment l'impression d'avoir perdu quelque chose, d'avoir gagné une bataille, mais c'est vraiment une victoire creuse, une victoire vide. Il a envie de sortir des regrets. Il veut vraiment mettre fin à tout ce qui est négatif et c'est génial qu'elle soit ressortie à l'envers celle-là. Et c'est cette décision-là qu'il aura à prendre. Sortir des conflits, sortir de ce qui le retient, sortir de la dépendance pour pouvoir aller vers le fou. Alors le chevalier d'épée, qui était donc à l'envers. Le chevalier d'épée, voilà. Par contre, elle était à l'envers. Il va prendre son temps. Il ne va pas faire les choses maintenant. Les choses, ils vont aller doucement. Ils vont vraiment y aller étape par étape.
Les choses, ils vont aller doucement par rapport à tout ça. Sa guérison, elle va se faire vraiment en douceur. Mais ce qui est positif, c'est que je ressens vraiment que vous allez quand même garder contact avec lui. Vous allez quand même le voir. Il va peut-être vous apparaître un petit peu absent quelquefois. Et c'est peut-être pour ça, mine de rien, que c'est pas plus mal que vous ayez trouvé travailler sur votre jalousie, travailler sur vos rancunes. Parce que je pense que vous n'aurez pas travaillé sur ça, vous aurez pété une pile. Vous aurez peut-être fait des films. Mais non, là, c'est bien. C'est très bien. Donc les choses vont peut-être aller, voilà, ils vont aller doucement. Mais voilà, c'est super. Vous êtes vraiment sur la dernière ligne droite. Alors le 8 de coupe, qui était également à l'envers, eh bien le 8 de coupe nous parle, voilà, quand même une difficulté de lâcher prise. Il a envie, mais il va avoir du mal à lâcher prise. Il va avoir du mal à lâcher prise. Il va avoir du mal à sortir d'un regret, d'une culpabilité. Donc, je ne sais pas ce qu'il ou qu'elle vous a fait, mais il va avoir du mal à sortir de cet état d'esprit-là quand même. La prêtresse, donc qui était également à l'envers, qui montre, voilà, qu'il ne va pas vous en parler de tout ça. Il ne va pas vous parler de tout ce qu'il ressent. Même s'il se sent seul par rapport à ça, il ne vous en parlera pas. Et cette carte-là, elle était à l'envers, donc c'est que... Attendez. D'accord. Il va vraiment, avec la grande prêtresse à l'envers, se déconnecter de tout pendant un moment. Donc ça veut dire flamme jumelle, spiritualité, introspection, tout blabla, le lâcher prise. Il va mettre tout ça de côté pendant un moment. Ouais, il va mettre tout ça de côté pendant un moment. Ouais, il va essayer de tout... Voilà. Pendant un certain temps. Oui. Et ça, c'est génial, le 10 de bâton qui est ressorti à l'envers. Ce qui montre vraiment que ça va lui permettre de se libérer d'un certain poids, en fait. Il va se libérer d'un certain poids. Il va se libérer d'un certain poids, c'est génial. Il va parvenir à sortir du regret, en fait. Il va vraiment parvenir à sortir du regret. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce genre de situation, vraiment le ras-le-bol général, où vous vous êtes dit, ouais, c'est bon, ils m'embêtent tous là avec leur lâcher prise, fais ci, fais ça, il reviendra, fais ci, nanana, et puis voilà quoi. Et puis hop, vous mettez tout de côté pendant une journée, 2 jours, 3 jours, et mine de rien, oui, c'est vrai, ça fait du bien. On arrête de regarder les guidances, on arrête voilà, d'écouter tout ça. On met un petit peu la spiritualité de côté et quelque part, oui, ça fait du bien. Ça fait du bien. Il y a un matin, ouais, on se réveille et on a, ouais, c'est spécial. C'est spécial, mais c'est très positif. Très positif. Et je pense que voilà, c'est le fait de ne pas parvenir à lâcher prise, de ne pas réellement parvenir à se déconnecter de tout ça qui va faire, ah, attends, oh, 30 secondes là. 30 secondes s'il vous plaît. Okay. Donc oui, donc l'action qui va mener vis-à-vis de vous, voilà, c'est vraiment sortir des conflits. La première étape, c'est vraiment sortir des conflits. Retrouver une stabilité avec vous, ou si vous l'avez déjà retrouvé, peut-être que ça s'est même déjà passé, hein, parlez en tout cas. Parlez pour vraiment arranger les choses ou se sentir beaucoup plus proche de vous. Donc on va voir le conseil par rapport à tout ça, après le petit message, et je vous inviterai à vous poser une question et on ira voir la réponse. Alors, vous avez eu la force. Eh bien, la force nous parle vraiment de force, de retrouver une force, un équilibre dans sa force. Voilà. De chercher l'équilibre dans sa force, l'équilibre à l'intérieur de soi. Les temps sacrés, elles vous conseillent de vous aimer, de vous aimer, de retrouver l'estime de vous. Mais là, j'entends plus de prendre soin de vous, de ne pas vous occuper
de l'état d'esprit de la personne de votre cœur, de ne pas vous arrêter à son état d'esprit. Vous êtes avec lui, vous voyez qu'il n'est pas vraiment là, vous vous en préoccupez pas. Vraiment, de ne pas vous oublier par rapport à son état d'esprit. Surtout que là, on a vu que c'était vraiment la fin. Hein. Il est vraiment en fin de guérison. Hein. Vraiment en fin de guérison. De toute façon, je pense, quand vous verrez qu'il commencera à exprimer ce qu'il veut, peut-être même à se confier sur ce qu'il veut, tout s'enclenchera. Ça sera vraiment le signe pour vous que ça y est. Ouf, il est guéri, je vais le retrouver. Ou je vais la retrouver. Alors, écoutez. Écoutez. D'être attentif. D'être attentif à ce qui se passe. J'avais vu que j'en avais pris autant, dis donc. Le palais doré. D'être attentif à ce qui se passe parce qu'il y a vraiment une chance qui arrive à vous. Cette carte-là nous parle d'ambition. Elle vous conseille vraiment de garder, de retrouver votre épanouissement émotionnel. Cette carte-là vous dit qu'il y a vraiment quelque chose, un moment de bonheur qui arrive à vous. Un moment de bonheur qui a mis du temps à arriver, que vous avez attendu longtemps, mais qui est là, qui arrive. Vraiment une chance, quelque chose de très 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 positif. C'est pour ça qu'on vous conseille de retrouver un équilibre dans votre force, donc de trouver l'équilibre dans votre force intérieure, de vous aimer, de retrouver l'estime de vous, mais là vraiment de continuer à prendre soin de vous préoccuper de vous, d'être attentif à ce qui se passe parce qu'il y a quelque chose de beau qui arrive à vous, quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Et surtout avec la carte du gobelin, parce que cette carte-là, les gobelins, ils viennent quand il y a de la tristesse. Ils viennent quand il y a de la tristesse. C'est pour ça qu'on vous conseille de vous aimer, de continuer à prendre soin de vous, de ne pas laisser l'état d'esprit de la personne de votre cœur vous miner. Parce que c'est vraiment passager, parce qu'il y a quelque chose de très beau qui arrive, quelque chose que vous attendez. Et je pense que c'est pour ça qu'on vous conseille de trouver un équilibre en vous, dans votre force et d'être attentif. Ça vous permettra de ne pas rentrer dans cette tristesse et de voir qu'il y a bien quelque chose qui arrive, de voir qu'il y a bien un changement par rapport à la personne de votre cœur. C'est plutôt des chouettes conseils. Hop là. Alors maintenant, on va aller voir le message. Ah, alors déjà, au dos deck, excusez-moi, au dos du deck, vous avez le déménagement. Pour le choix numéro 1, avec la ville et... la ville est quoi? Je me souviens plus. Ah, et le potier. Avec ces deux cartes-là, j'avais vu un projet. Un déménagement ou un projet professionnel. Et là, au dos du deck, il y a le déménagement en été. Donc ça peut soit vraiment nous parler de déménagement ou soit vraiment d'un très gros changement. Comme là. On nous parle de changement. Donc c'est un message pour vous vis-à-vis de la personne de votre cœur. Donc il y a bien un changement qui s'opère vis-à-vis de la personne de votre cœur. Un changement qui va surgir assez rapidement, mais qui va tout lui exploser. Ça va être quelque chose d'assez brutal. Un changement assez brutal. On nous parle de pleurs. Alors attendez. On nous parle de clés sur le changement, donc vraiment des réponses, des solutions, des opportunités, des ouvertures. L'art qui nous parle de créativité, donc vraiment des choses qui vont se mettre en place assez rapidement. Et sur les pleurs artifices, donc là ce n'est pas des pleurs de tristesse, ce sont vraiment des pleurs de joie. Ce sont vraiment des pleurs et artifices et explosions. Vraiment des choses qui vont se mettre en place très rapidement, des choses qui vont vous apporter des émotions assez énormes. Voilà, sur le changement et la clé, pourquoi? Parce qu'il y a une guérison qui va se faire. Une guérison qui va se faire. Et vous êtes, vous, parvenu à lâcher prise sur tout ça. Et c'est ça qui aide le changement.
le fait d'avoir lâché prise, d'être sorti de certaines rancunes. Alors sur l'explosion et l'art, donc la créativité, vous avez la justice, donc vraiment un équilibre de retrouver vis-à-vis de tout ça. C'est génial. Donc sur les pleurs de joie et sur l'artifice, proche, quelque chose qui arrive. Quelque chose qui arrive. Ça va être vraiment, voilà, une explosion avec le feu d'artifice. Vous imaginez une explosion de joie qui fait monter les larmes aux yeux en disant non mais mon Dieu, j'y croyais plus. J'y croyais plus, mais ça y est, c'est là. C'est là. Ça y est, je le vis, mon Dieu, je le vis. Alors sur l'eau et la justice, vous avez la joie. Une joie retrouvée grâce à une guérison, grâce à un équilibre, grâce à des réponses. On voit également que c'est sur... je ne me rappelle plus déjà de la carte, dis donc. Sur l'art, la créativité et la certitude. La certitude. Vous n'allez plus douter de rien. Vous n'allez plus douter de rien. Waouh, ben je suis contente pour vous, le choix numéro 1. Ouais, c'est génial. C'est génial. On voit que, voilà, que les choses vont vraiment se faire étape par étape, petit à petit. Donc vraiment, ce qui est bien, ce qui me semblait de la guérison aussi, qui va commencer par sortir des conflits. J'ai l'impression que vous allez réapprendre à vous connaître avant, en fait. Ouais. Ouais. Ouais, c'est génial. Donc, je vais ranger un petit peu tout ça. Et pendant que je range, je vous invite à vous poser une question. Donc, je vous dis à tout de suite. Donc, voilà. On va le faire en 2 choix. Donc, on va prendre un petit message pour vous aider. Merci. Oula! Alors, il y a eu 3 cartes. Donc, 1, 2, et ça, on va dire que c'est un message général. Prenez soin de vous. C'est ce qu'on avait vu dans le tirage. Un temps pour vous vous fera le plus grand bien et vous ressourcera pour profiter pleinement de la suite. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est génial. Encore une fois, vous voyez, elle est enceinte. Vraiment, les choses, ils sont en pleine gestation. Ils sont vraiment en train d'arriver. Hein. Vraiment, c'est cool. Alors, pour le choix numéro 1, vous avez eu voyage. Un voyage peut se définir par quelques pas dans le jardin ou par quelques semaines à l'autre bout du monde. Alors là, ça sera vraiment en fonction de votre question, si ça vous parle ou pas. Pour le choix 2, projet de naissance. Clarifiez vos envies et vos besoins. Posez des intentions claires et précises et offrez-vous une naissance merveilleuse. Ok. Donc on va commencer par le choix numéro 1. Par contre, j'ai rien pour... hop. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui ont fait le choix. Donc voilà. Alors, vous, par rapport à votre question, vous avez peur d'être trompé, vous avez peur d'être trahi. Vous avez beaucoup de doutes par rapport à votre question. On va voir justement l'énergie qu'il y a autour de votre question. La magie, l'amour envoûtant et passionnant. Pourtant, il y a beaucoup d'amour autour de votre question. Il y a beaucoup d'espoir, beaucoup d'amour, beaucoup de magie, beaucoup de passion. C'est une très très belle énergie qui se trouve, qu'il y a autour de votre question. On va voir la suite des événements par rapport à votre question. La réconciliation. À mon avis, vous n'êtes peut-être plus en contact avec la personne de votre cœur et vous avez peut-être peur qui fréquente une autre personne, peut-être. On va voir les conseils par rapport à votre question. Oui, vous avez la crise. D'accord. Vous avez la crise, le fait, oui, que vous n'êtes vraiment plus en contact pour l'instant avec la personne de votre cœur, ou en tout cas, si c'est un contact assez conflictuel. Et on vous conseille vraiment de ne pas avoir peur de ce conflit, de ne pas avoir peur de cette distance, de vous sentir en sécurité vis-à-vis de ça. La carte du papa, ça peut être vraiment le papa, ce qui peut indiquer peut-être que vous êtes en conflit par rapport à ses enfants,
mais ça peut également représenter la sécurité. Vraiment de ne pas avoir peur vis-à-vis de ce qui peut se passer en ce moment. On va voir l'étape, l'épreuve suivante, l'épreuve qui vous reste encore à vivre. Bon, ça va. La rencontre, un coup de foudre, quelque chose qui va arriver assez rapidement. Oui, l'épreuve, enfin je dis ça va peut-être pas, mais on nous parle d'une rencontre subite avec un inconnu. Peut-être que vous aurez un choix à faire par rapport à ça. L'épreuve qu'il vous reste à vivre par rapport à votre question, c'est la rencontre de quelqu'un d'autre. Au dos du deck, vous avez le divertissement, vous avez l'invitation. Mais voilà, on peut voir que c'est pas quelque chose que vous prendrez vous, qui regardez cette vidéo, forcément au sérieux, hein, cette rencontre. Hein. Ok. Et bien là, la synthèse de tout ça, on nous parle le retour d'un ex. Le retour d'un ex. Alors, est-ce que cette non subite avec un inconnu? Après, mettez vraiment selon votre question. On nous parle vraiment de réconciliation aussi. Donc, vous aurez un choix à faire par rapport à cette réconciliation, par rapport à ce retour. On va voir quel pouvoir personnel vous pouvez user par rapport à votre question. Je suis guérisseuse, de guérir. Vraiment de guérir avant. Je suis guérisseuse. Lui, de retrouver aussi votre indépendance, votre liberté, de retrouver un bien-être émotionnel, mais également d'être aussi dans la compassion par rapport à votre question. D'être dans la compassion, d'être dans la bienveillance. D'être dans l'ouverture du cœur, mais surtout aussi de vous exprimer, de faire preuve de sagesse et de clairvoyance par rapport à ce retour. Peut-être avec le voyage, voilà, on nous parle peut-être d'un déplacement, c'est peut-être cette personne aussi du passé qui revient à vous. Ok. La réponse, attendez-vous à un signe. Attendez-vous à un signe. Vous aurez bientôt la réponse à votre question. Et au dos du deck, c'est marrant, vous avez amélioration de votre état de santé. Ça me fait vraiment penser à la carte de la guérisseuse. Et en même temps, après, vous avez pardon. Avec la carte de la réconciliation, c'est vraiment un pardon à accorder. Et par rapport à ça, on vous dit d'écouter votre intuition et surtout d'avoir confiance. D'avoir confiance en ce que vous dit votre intuition. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive. Il y a l'abondance. Il y a le succès. Mais pour cela, on vous dit également qu'il faut agir. Il faut aussi agir. Il ne faut pas spécialement attendre que les choses nous tombent tout cuit. Tout cuit dans le bec. Donc, ça peut être par rapport à votre question, voilà, ça peut être un oui. Un oui, mais je vois, voilà, une prise de décision. Alors, est-ce que c'est cette personne-là qui revient du passé? Est-ce que c'est la personne de votre cœur qui fait partie de votre passé? Mais bon. En tout cas, par rapport à votre question, voilà, on voit qu'il y a beaucoup d'amour. Hein. Vous avez vu, oui, voyage. Donc voilà. Pour le choix numéro 1, eh écoutez, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. En attendant, je vous dis à bientôt. Je ne vais pas dire mercredi prochain parce que ma vidéo, elle ne sort jamais le mercredi. Donc je vous dis à bientôt. Je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude. Et je vous dis au revoir. Alors, c'est parti pour le choix numéro 2. Question, on voit que vous êtes dans l'attente d'un message. Vous êtes dans l'attente de quelque chose par rapport à votre question. Vous avez envie de recevoir des nouvelles.
d'avoir des nouvelles. Ouais. Vous avez envie de comprendre quelque chose. Vous avez envie de reprendre aussi votre pouvoir, hein, de vous accomplir, mais j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente comme d'une réponse en fait. Alors l'énergie qui entoure votre question. Ah oui, la séparation. La séparation. Pour l'instant, oui, vous n'êtes peut-être pas en contact avec la personne de votre cœur. Mais comme on avait vu au début dans le tirage, avec l'isolation et les vies antérieures, oui, c'est bien fort possible. Alors, la suite des événements. Ah, on vous dit non. On va voir le conseil. On nous parle d'un passé et d'une blessure. On vous conseille de guérir d'un passé. On vous conseille de guérir d'un passé, de guérir d'une blessure qui provient d'un passé. Par rapport à votre question. C'est peut-être pour ça que pour l'instant, la réponse, elle apparaît comme étant non. Non, parce qu'il vous manque peut-être... oui, il vous manque des éléments. Vous n'avez pas la compréhension qu'il faut par rapport à votre question. Vous voyez, un manque peut-être de discernement, de sagesse. Peut-être par rapport à un manque de conversation, à une non-communication. On nous parle également de dépendance, d'addiction par rapport à tout ça. On va voir l'épreuve qu'il vous reste à vivre par rapport à votre question, le choix de prendre une décision. Et la synthèse de tout ça, la famille. On nous parle vraiment d'un lien. Donc ça peut vraiment parler de la famille, mais ça peut également représenter un lien. Alors attendez, moi je voudrais en savoir un petit peu plus, parce qu'au niveau du choix, par exemple, je vais tous les recouvrir. Je voudrais en savoir un peu plus. Alors, sur vous, sur le message reçu, vous avez la malhonnêteté, la ruse, la prudence. Peut-être que vous avez déjà reçu ce message et vous vous posez peut-être beaucoup de questions par rapport à ça. Ou peut-être que vous vous demandez peut-être comment réagir si la personne va vous recontacter, si vous devez vous méfier ou pas. Enfin, mettez vraiment selon votre question, parce que là, ça peut être... Alors, sur la séparation, vous avez... Ça veut bien venir. Bon. On parle d'un homme de vous, du consultant. C'est peut-être vous qui avez tourné le dos à la personne de votre cœur. Alors, sur la suite des événements, sur le nom. On nous parle d'attente, que les choses, voilà, il faut être encore patient. Les choses, ils ne vont pas encore se faire tout de suite. C'est pour ça que vous avez un non pour le moment. Je pense que pour le moment, il faut vraiment, et je sais que c'est chiant à force d'entendre ça, mais guérir d'une blessure. Alors, sur le conseil, sur le passé, voilà, on nous parle de quelque chose qui était superficiel. De quelque chose qui n'allait pas au bout. Oui, d'une dépendance. Vraiment, voilà, sur la blessure, guérir d'une dépendance. Guérir d'une relation, d'une relation du passé, hein, qui était... qui n'allait pas au bout, qui n'avançait pas. Alors sur le choix, vous avez la fidélité, la stabilité aussi. Sur le choix, la décision à prendre, d'aller vers quelque chose de stable, d'aller vers quelque chose de sûr, d'aller vers un équilibre, vers ce que vous voulez vraiment comme relation. Et sur la famille, vous avez, voilà, la situation, elle est vraiment bloquée pour le moment. Elle est vraiment bloquée. On va voir les petits messages annexes. Donc, on nous parle de coup de foudre, de quelque chose qui va arriver
assez vite. On nous parle d'un message envoyé. Donc j'ai l'impression que c'est peut-être ça. C'est peut-être vous qui avez envoyé un message et vous attendez une réponse, peut-être. On nous parle d'amour, d'un amour inconditionnel. Happy, non, excusez-moi, happy end, d'un bonheur, d'une harmonie. Et le détachement, le lâcher prise. De lâcher prise par rapport à ça. C'est un petit peu comme si, là je le ressens, que vous avez contacté la personne de votre cœur, que vous avez envoyé un message spontanément. Un message qui disait tout l'amour que vous avez pour cette personne-là. Un message qui tentait la réconciliation aussi. Ouais, un message qui tentait la réconciliation. Un message qui montrait aussi que vous compreniez la personne de votre cœur. Un message où je vois que c'était peut-être compliqué pour vous d'envoyer, même si je vois un petit peu quand même de spontanéité quelque part, mais je le vois plus dans le sens, vous avez réfléchi longuement avant d'envoyer ce message, mais que vous l'avez envoyé comme ça d'un coup en fait. Ouais. Un message peut-être avec un peu d'insatisfaction. Ouais, vous vouliez peut-être rétablir les choses parce que ça n'avance pas, beaucoup trop d'attentes. Ok. Je pense que peut-être qu'avec ça, vous pensiez peut-être que les choses allaient accélérer, que vous alliez peut-être rétablir la situation, peut-être. Mais on vous dit quand même de lâcher prise encore une fois par rapport à ça. Si jamais vous avez envoyé un message, vous avez envoyé ce message-là, maintenant n'y pensez plus. Lâchez prise. N'ayez aucun regret, n'ayez aucune attente vis-à-vis de ça. Vraiment de lâcher prise. On va voir le pouvoir justement personnel que vous pouvez avoir, utiliser par rapport à votre question. Je suis bénie. Je suis bénie. Donc vraiment de vous rendre compte que vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul. Vous êtes protégé. Vous êtes béni, vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé. Et je suis célébrée, voilà, je suis célébrée, je suis aimée, je m'aime, la vie m'aime, j'aime la vie. Vous êtes célébré, on vous regarde, on vous voit. Là, je la ressens vraiment comme un état d'esprit. Je suis moi, avec mes qualités, avec mes défauts. Et alors, je m'aime comme ça. Je vibre comme ça. J'aime la vie et la vie m'aime. C'est comme ça que je la ressens. Et voilà, vous avez eu projet de naissance, vraiment d'écrire ce que vous voulez, mettre des choses en place. Alors maintenant, on va aller voir la réponse à votre question. Demeurez positif. Demeurez positif. Donc ce n'est pas un non. Ce n'est pas un non. On nous parle au dos du deck d'un amour. D'un amour envoûtant. Mais d'un amour qui pour le moment est éphémère, qui n'avance pas, qui n'évolue pas et qui est actuellement en pause. C'est peut-être quelqu'un, là c'est peut-être, on nous parle peut-être d'une triangulaire avec une rivale. On nous parle peut-être d'une triangulaire avec la rivale, hein. Un père de famille qui a un lien fort avec l'officiel, hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de ruses, beaucoup de choses éphémères, hein. Beaucoup de ruses et beaucoup de choses éphémères en ce moment. Oui, moi écoutez, est-ce que vous voyez vraiment m'excuser, mais ah non, je ne vais pas me prononcer. On va vous prendre un conseil. S'il vous plaît. Gentille jardinière. Alors cette carte-là, elle vous conseille d'être vous-même par rapport à votre question. De faire les choses en étant conscient. De faire les choses, en ayant bien réfléchi, en étant vraiment créateur de ce que vous voulez, en étant vraiment 100% conscient. Cette carte-là, elle vous rappelle également que chaque pensée que vous pouvez avoir, chaque pensée, chaque croyance, chaque sentiment, crée votre réalité.
Cette carte-là, elle incarne également une énergie, celle qui est en vous, celle qui accueille tout ce que vous voulez réellement. Mais pour ça, il faut que vous sortiez des rancœurs, il faut que vous sortiez d'une certaine attente. Que vous restiez également positif, de célébrer, de comprendre également que je suis célébré, que vous êtes désiré, que vous êtes voulu, que vous êtes attendu. Et oui, le numéro 7, la maîtrise de soi, l'esprit clair, avoir une nouvelle réflexion sur qui vous êtes. Ça vous permettra de vivre les choses dans la matière et non de les rêver. Et le numéro 18 qui nous parle d'émotions, mais on reçoit les émotions, on les vit, on les ressent. On prend conscience de certaines choses, on prend conscience vraiment qu'on n'est pas seul, qu'on est guidé, qu'on est béni, qu'on est béni. Donc voilà pour le choix numéro 2, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt. Je vous envoie plein de gratitude, plein de bonnes pensées. Je vous dis au revoir. Donc on va passer au choix numéro 2. Donc on avait vu que vous ou la personne de votre cœur, vous aviez du mal à mettre fin à quelque chose. Donc on va aller voir ça un peu plus en profondeur. Donc voilà, on va aller découvrir tout ça. On va commencer par voir dans quelle énergie votre lien il est et pourquoi, pour quelle raison. Estime de soi, dis donc, qu'est-ce qu'elle peut ressortir cette carte-là? Voilà, souffrance émotionnelle. Votre lien il est en souffrance. Votre lien il est en déséquilibre. Votre lien il ne se reconnaît pas. Il manque vraiment, oui, de l'estime de soi. Il faut vraiment que vous preniez conscience de votre valeur, que vous preniez conscience de qui vous êtes, que vous vous retrouviez en dehors de ce lien aussi. Et donc on va voir pourquoi ce lien il est comme ça, pour vous permettre de faire quoi? Eh bien la maison 6, fais la part des choses. Je t'invite à la discipline au quotidien. Fais le tri et analyse la situation. Je t'invite à affronter la réalité de la vie quotidienne et ses contraintes. Avec moi, tu feras un état des lieux sur tes obligations. Je t'invite à devenir critique et à te libérer de ce qui ne te correspond pas. Alors, les planètes et les signes qui se trouvent dans cette maison-là vous disent « Ils participent à se transformer, à te séparer de ce qui ne te correspond pas ou plus. » Et elle vous demande, elle vous pose comme question « Comment accueilles-tu les crises dans ta vie? Es-tu conscient que les difficultés que tu rencontres t'invitent à te réajuster pour affiner et laisser émerger ton être authentique ?» C'est dingue. Voilà. Juste pour que vous retrouviez l'estime de soi. Tout ce que vous vivez en ce moment dans votre lien, dans votre relation, vous et la personne de votre cœur, parce que vous êtes à deux, c'est vraiment pour retrouver l'estime de soi, l'amour inconditionnel aussi. D'accord, donc on va voir l'état d'esprit de la personne de votre cœur par rapport à vous. D'accord. D'accord. Donc on voit que la personne de votre cœur, elle culpabilise énormément. On voit que par rapport à vous, qu'elle culpabilise énormément. Qu'elle a un choix également à faire, qu'elle a une décision à prendre. Ce qui la culpabilise, c'est vraiment
parce qu'elle ne vous apporte pas ce que vous voulez. Elle ne vous apporte pas ce dont vous avez besoin. Elle en a totalement conscience. Elle en a totalement conscience. Et elle doit prendre une décision par rapport à ça. On voit qu'actuellement, vous n'êtes pas en contact, que vous êtes en distance dans tous les cas, si vous êtes en contact. Mais on voit également que la personne de votre cœur est en train de guérir de tout ça. Est en train de guérir de certaines choses. C'est pour ça qu'elle culpabilise, parce qu'elle se rend compte, en fait, de tout ce qu'elle vous a fait subir, de cette attente aussi. De cette attente. Et là, j'ai l'impression qu'il culpabilise ou qu'elle culpabilise parce qu'elle est incapable, aujourd'hui, de vous apporter ce dont vous avez besoin. Pour l'instant, on voit qu'elle ne parvient pas à récupérer son pouvoir, qu'elle ne parvient pas à récupérer sa force intérieure. Pourquoi? Parce qu'elle compare sa vie à celle des autres, ou elle se compare, elle, à une autre personne, à une image, à une personne qui est importante vis-à-vis d'elle. En tout cas, elle se compare. Et c'est ça qui l'empêche de prendre conscience de qui elle est. C'est ça qui l'empêche de reprendre son pouvoir, de se libérer de certaines choses, de cette culpabilité. Ça la bloque également dans cette prise de décision. C'est pour ça qu'actuellement, elle est dans le silence. Elle est dans le silence. Au dos du deck, vous avez le voyage. Oui, le silence, le voyage intérieur. D'où le silence, un travail de guérison qui est en train de se faire. On voit également, par rapport à tout ça, une très très grande fatigue avec l'épuisement. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment en train de travailler au plus profond de lui. Il va à la source, et c'est vraiment quelque chose de très fort, de très puissant qu'elles sont en train de vivre. D'accord. Donc voilà pour l'état d'esprit. Maintenant, on va aller voir où est-ce qu'elle en est par rapport à vous. D'accord. L'impératrice. L'impératrice, elle est en train de réfléchir. Elle réfléchit. Elle réfléchit réellement à ce qu'elle veut, à ce qu'elle voudrait faire aussi. Elle est plutôt dans... Il ou elles sont plutôt dans l'inaction. Ils sont vraiment connectés à leur féminin. Ils sont beaucoup plus dans le côté féminin que dans le côté masculin. Ils sont vraiment en train de réfléchir. Ils sont vraiment dans l'inaction parce ils réfléchissent à tout ça, à ce qu'ils veulent vraiment. Le 6 d'épée. Eh bien, le 6 d'épée nous parle de déplacement, mais également de voyage. La personne de votre cœur, c'est un petit peu vraiment comme si qu'elle était en train de... Il y a vraiment des choses qui sont en train de bouger dans sa vie. Des choses qui sont en train également d'arriver. Et ça, il a l'impression de se noyer dans tout ça. Il est perdu dans tout ça. Dans tout ce qui est en train de se passer, il est vraiment perdu actuellement. Il a l'impression un petit peu de couler. Cette carte-là nous parle vraiment également de naufrage. C'est beaucoup d'émotions en fait, beaucoup de culpabilité. Beaucoup de culpabilité et pour l'instant c'est à ça qu'ils pensent. C'est à ça qu'ils pensent, c'est sur ça qu'ils sont centrés, sur leur culpabilité. Pour ça qu'ils sont en train de se sentir submergés par tout ça, qu'ils sont en train de se sentir noyés par tout ça. Beaucoup de choses se passent. Et c'est vraiment, ils sont en train de subir une transition en fait. Ils sont en train de subir une transition. Ils sont en train de vivre certaines difficultés pour justement passer à autre chose. Oui, pour pouvoir, avec la carte du pendu, ils sont dans l'inaction. Ils sont dans l'inaction actuellement parce qu'ils sont en train de prendre une nouvelle conscience. Ils sont en train de réfléchir à beaucoup de choses. Pour l'instant, voilà, on voit que c'est sur ça qu'ils sont en train de se concentrer. Ils sont dans la phase culpabilité. C'est pour ça qu'ils sont dans l'inaction pour prendre aussi cette décision. Alors le 10 de coupe.
Le 10 de coupe nous parle de fin, d'une conclusion. Il veut mettre fin à quelque chose. Il veut mettre un terme à une situation. Cette carte-là nous parle d'amour, donc c'est pas quelque chose de mauvais, c'est pas quelque chose de négatif. Hein. C'est juste la fin. On tourne une page pour en écrire une nouvelle. On met une conclusion à ce qu'on est en train de vivre. D'où le silence, d'où la guérison, d'où la réflexion. C'est pour ça que la personne de votre cœur est en train de culpabiliser, qui est en train de s'apercevoir d'énormément de choses hein, par rapport à ce qu'il a pu vous faire en fait, par rapport à votre lien. Donc c'est plutôt génial quelque part. Ouais. Le 10 de coupe nous parle également, oui, c'est vraiment pour retrouver une harmonie, pour retrouver l'amour. Encore la carte de l'amoureux qui nous parle de choix. De choix, mais également on laisse l'amour venir à soi. Voilà pourquoi il veut mettre fin à certaines choses, qu'il veut mettre une conclusion à tout ça, à ce qui se passe actuellement, parce qu'il a envie vraiment de vous retrouver. Il a envie de faire un choix et de vous retrouver. Vraiment. Avec le magicien. Et avec le magicien, on voit qu'il va mettre ou qu'elle va mettre des choses en place pour vous retrouver. Mais pas pour le moment. Pour le moment, il est là. Il ou elles sont là. Ils sont vraiment en train de... Ils sont dans leur pensée. Ils sont vraiment dans leur pensée. Ils sont dans leur pensée, se sentent noyés par rapport à de tout ça, se sentent surpassés, se sentent dépassés. C'est pour ça qu'ils sont dans l'inaction, qu'ils sont dans ce silence. Ils sont vraiment en train de penser non seulement à ce qu'ils vous ont fait, mais à ce qu'ils veulent vraiment avec vous. À ce nouveau départ ou non quelque part, avec la carte des amoureux. Mais on voit que cette décision va être prise, que la réponse, ils vont la trouver dans leur silence, dans cette distance. C'est pour ça qu'ils vont vouloir vraiment mettre fin à tout ça. Mettre fin à tout ça pour aller vers là, pour aller vers vous, pour aller vers l'amour, vers l'amoureux. Et mettre des choses en place, tout faire pour y parvenir. Donc je pense pour le choix numéro 2, oui, ce que vous vivez en ce moment, c'est juste un sale moment à passer, à vivre. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce qui bloque justement la relation, même si là, on a vu du coup à peu près. Ok. Alors, qu'est-ce qui bloque? Déjà, avec le page de bateau, on voit un manque de connaissance, un manque de compréhension. Il ne parvient pas à... il parvient pas à savoir ce qu'il veut, il parvient pas à avoir, ou elle ne parvient pas à avoir envie de nouvelles choses en fait, à mettre de nouvelles choses en place. Il n'arrive pas à... Oui, il faut qu'il mûrisse. Il faut qu'il mûrisse un peu plus. Il a encore des choses à apprendre et à comprendre. Le roi de bâton, oui, le travail, vraiment un manque de travail fait sur soi, un manque d'envie d'avancer aussi, un manque d'énergie d'action. Voilà, il est vraiment dans l'inaction en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas tout. Il ne comprend pas tout. Peut-être cette culpabilité aussi, mais cette inaction vient vraiment d'un manque de maturité. Il commence seulement là. Okay. L'impératrice, ouais, il est vrai, c'est quelqu'un qui n'est pas connecté à lui, mais du tout. Du tout. Qui a vraiment un très gros manque de créativité, qui est vraiment dans l'inaction. Hein. L'impératrice, pardon, ça peut également montrer justement avec 2 fois qu'elle ressort, hein, qu'il est vraiment dans ses pensées. Il est dans ses pensées. Il cherche peut-être à comprendre, hein, à savoir aussi peut-être pourquoi il vous a fait ça,
pourquoi la relation était comme ça. Et voilà, on voit que les choses, ils vont, ils vont arriver. Alors, la prêtresse, oui, qui nous parle d'introspection. Donc c'est vraiment un manque d'introspection, un manque d'intuition. Il a vraiment, c'est la carte également des choses cachées, du mystère. Il a beaucoup de choses qu'il ne comprend pas. Je pense qu'il n'a pas conscience que les flammes jumelles, que les liens d'âme existent. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui croit aux synchronicités, par exemple, ou qui sait que ça existe. C'est vraiment quelqu'un qui, oui, il y a un gros manque de connexion. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, avec l'impératrice, que je dis bien, il pense, je ne dis pas, il fait un travail sur lui, je ne dis pas, il est en introspection. Je dis bien, il pense. Il pense. Alors, encore une fois, ce qui bloque aussi les regrets. Le 5 d'épée, c'est les regrets. On a gagné quelque chose, mais c'est vide, c'est creux, c'est vide et creux. Beaucoup de regrets. Et j'ai l'impression, avec ça, le page de bâton, c'est qu'il est vraiment en train de comprendre certaines choses, hein, d'où la culpabilité. Et avec le 9 de bâton, c'est ça justement qui le bloque. Un manque vraiment aussi de détermination, un manque de motivation face à tout ça. Donc, il pense. Il se met en pause, il se met en inaction et il pense, il cogite sur tout ça. Il cherche à comprendre, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai réagi comme ça? C'est vraiment quelqu'un qui n'a pas encore conscience du lien. Ok. Donc maintenant, on va voir quelle action il va mener vis-à-vis de vous. Alors l'as d'épée, le 6 d'épée, il y a beaucoup. Deux cartes d'épée, hein. L'épée, c'est le mental. Et bien c'est génial. Déjà, on voit qu'il va y voir beaucoup plus clair. L'as d'épée, c'est la clarté. On est lucide, on a vraiment une nouvelle vision des choses. On a un nouveau discernement sur la situation. On a comme un coup de génie. Ça nous vient ping. Et ben oui, au fait. Voilà, on comprend. Ça, c'est génial. Et ça va lui permettre justement le fait de comprendre, d'y voir un peu plus clair par rapport à tout ça. Donc à mon avis, après un long moment, il va vous falloir vraiment un très très long moment, entre guillemets, d'attente, parce qu'il ne faut pas attendre. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de travailler sur l'estime de soi, mais également de faire la part des choses, vraiment de vous libérer de ce qui vous bloque actuellement, de ce qui ne vous sert pas. Je ne dis pas que la personne de votre cœur ne vous sert pas, mais c'est la situation qui vous bloque. C'est la situation qui vous empêche d'avancer. Ok. Donc le 6 d'épée. Eh bien le 6 d'épée nous parle de transition, d'avoir une nouvelle vision de la situation, d'avoir une clarté d'esprit. Ça va vraiment lui permettre de passer à autre chose, de dépasser les difficultés, d'aller à une nouvelle étape de sa vie. Avec vous, parce qu'il ne faut pas oublier que ce tirage, c'est vis-à-vis de vous. Hein. Oh, bah alors, le page de danger, mais celle-là aussi, qu'est-ce qu'elle peut ressortir? Voilà. Eh bien, c'est génial parce qu'elle est ressortie à l'envers, donc il va manifester ce qu'il veut, il va manifester, il va créer des opportunités, il va aller vers ces opportunités. Il va vraiment aller vers quelque chose de nouveau, il va être de nouveau connecté à lui. C'est sur l'impératrice, oui, sur l'impératrice. Donc c'est génial. Le 6 de bâton. Ben, le 6 de bâton nous parle de succès. Voilà. Il va vouloir le succès avec vous. Il va vouloir réaliser des choses. Il va vouloir que vous le voyez. Il va tout faire pour que vous le remarquiez de nouveau. Il va tout faire, j'entends faire son intéressant. il va vouloir que vous le regardiez, que vous le remarquiez de nouveau. Il va être totalement...
dans la bienveillance vis-à-vis de vous. Il va vouloir vraiment de nouveaux projets. Il va vouloir réaliser des choses avec vous. Il va vraiment se reconnecter à vous. Il va pouvoir aller à ce 10 de coupe. Ensuite, vous avez la tour qui nous parle d'un changement brutal, de quelque chose d'inattendu. Quelque chose à laquelle vous n'espérez peut-être même plus. Ce qui montre qu'il va aussi sortir du regret et de la culpabilité. Une très belle action. À partir du moment où elle va voir clair en tout ça, en cette culpabilité, en ce lien, en cet amour qu'il a ou qu'elle a pour vous, ça va s'enchaîner. Il va tout faire pour vous reconquérir. Et le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est cool, parce qu'elle était à l'envers. Il va se libérer de tout ça. Il va se libérer de toute cette culpabilité. Il va se libérer de toutes les responsabilités, de toutes les émotions qu'il porte ou qu'elle porte sur ses épaules. Ça va être une libération totale. Totale. C'est cool. Il va se débloquer, mais totalement. C'est génial. Franchement, ça partait quelque part plutôt mal quand même. Même vu là où, comme vous disiez, voilà, la difficulté de mettre fin à quelque chose, là où c'était bloqué, qu'on vous disait quand même un manque de sincérité. Mais voilà, ce manque de sincérité, il est en train de s'en rendre compte. J'ai même l'impression qu'il s'en est pas réellement rendu compte ou qu'il sait même pas lui-même pourquoi il a réagi ou qu'elle a réagi comme ça. Je pense que de votre côté, vous avez dû aussi faire des choses et une fois fait, dire mince, pourquoi j'ai fait ça, mais qu'est-ce qui m'a pris, mais lâche prise, nom de Dieu, mais lâche prise. Ça vous a dû vous arriver, ça lui fait un peu pareil. Il ne comprend pas pourquoi il a eu certains comportements. Et par rapport à ça, on vous conseille d'être attentif, d'être à l'écoute. Parce que vous allez voir justement qu'il a compris, je pense. Mais on voit quand même une difficulté à mettre fin. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui n'est absolument pas connecté, qui n'est absolument pas peut-être spirituel quelque part. Ok, ben on va aller voir les conseils par rapport à tout ça. Esprit du lieu. Eh bien, cette carte-là, elle vous conseille de lâcher prise. En tout cas, elle vous conseille de renoncer à maîtriser la situation. Vraiment de laisser faire les choses. Vraiment. D'être vrai aussi dans tout ça. De ne pas vous mentir, de ne pas cacher certaines choses ou de subir certaines choses. Vraiment d'être authentique. En étant authentique, ça vous permettra vraiment de récupérer aussi votre pouvoir et puis d'attirer ce que vous voulez vraiment aussi. Ce que vous désirez vraiment avoir. Cette carte-là vous conseille aussi de prendre du recul par rapport à cette situation-là. Pourquoi, à mon avis ? Parce qu'il est vraiment en inaction en ce moment. Il est trop dans ses pensées par rapport à ce qu'il vous a fait. Collectionneuse d'os. Oui, cette carte-là vous conseille d'étudier la situation. Elle vous conseille de voir si votre réaction, la réaction que vous avez en ce moment par rapport à la situation est due à vos émotions, aux émotions que vous vivez maintenant, aujourd'hui, ou si c'est des émotions que vous avez vécues par le passé et qui vous sont restées. Cette carte-là vous conseille vraiment de faire la différence et de ne pas laisser votre passé définir votre présent. De ne pas prendre des décisions en fonction de ce que vous avez vécu, mais en fonction de ce que vous vivez aujourd'hui. Cette carte-là, elle vous dit également que vous avez toutes les réponses à vos questions à l'intérieur de vous. Elle vous dit également que si le passé se répète, si vous vivez un schéma répétitif avec votre flamme, c'est que vous avez encore des choses à comprendre de cette relation-là. Que vous avez encore... que cette relation-là, que cette situation-là a encore des choses à vous apprendre. Elle vous rappelle également que tout ce que vous avez besoin se trouve à l'intérieur de vous.
puis au souhait. Oui, encore une fois, cette notion de lâcher prise. Cette carte-là, elle vous dit, voilà, vous avez fait votre vœu, vous avez fait ce qu'il fallait par rapport à ce vœu, par rapport à cette demande. Maintenant, lâchez prise. Oubliez-le. Il a été entendu, il a été... il est en préparation. Voilà, j'entends, il est en préparation. Maintenant, il est très important que vous l'oubliez, que vous continuez à avancer comme si que vous n'aviez pas fait de vœu. Ça me semble important, ouais, vraiment que maintenant vous avez fait votre demande, il faut, voilà. Vous avez fait ce qu'il fallait aussi, hein, dans ce sens, dans le sens de votre vœu, parce qu'il ne suffit pas de faire un vœu, hein, il faut aussi faire des actions pour que ce vœu se réalise. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on vous dit, continuez votre chemin. Voilà, prenez soin de vous et ça va arriver. Il va être exaucé. Le chant orageux. Alors, cette carte-là, elle vous conseille de libérer tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Tout ce que vous refoulez depuis X temps, depuis X années, de les laisser éclater. Vraiment comme cet ouragan, comme cet orage. Un ouragan, même un orage, hein, c'est passager. C'est passager. Donc vraiment de ne pas vous inquiéter, ça ne laissera pas de traces, de dégâts, j'ai envie de dire. Vraiment de laisser ressurgir toutes les émotions que vous avez enfuies à l'intérieur de vous, que vous avez mis de côté. Même les choses où vous pensez avoir lâché prise. Parce qu'à deux fois, on pense avoir lâché prise alors que non, on a juste mis de côté. On n'a pas lâché prise, on a mis de côté. Donc arrivé à un moment, ça reviendra automatiquement. Dans une semaine, 1 an, 10 ans, mais la situation, elle reviendra automatiquement. Le chant des rêves. Eh bien, cette carte-là, elle vous dit d'être clair dans ce que vous voulez, d'être clair dans vos rêves. Parce que voilà, j'espère d'ailleurs que vous avez été clair dans votre souhait, dans ce que vous avez demandé, parce que vous allez vraiment récolter ce que vous avez semé. Vous allez récolter ce que vous avez demandé. Voilà pourquoi on vous dit, voilà, maintenant il faut vraiment lâcher prise, parce que si vous ne lâchez pas prise, si vous êtes trop obsédé par exemple par cette demande, ça ne viendra pas. C'est pour ça que c'est important de lâcher prise, même si ce mot-là, tout le monde en a horreur, même moi. Comme deux fois je me fais mes cartes et qu'on me dit mais lâche prise à ce prix, je dis ouais, bah, c'est bon quoi. Et pour finir, voilà, repère du dragon. Eh bien, cette carte-là, elle vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes guidé. Vous êtes en sécurité de ne pas avoir peur. Oui, de ne pas avoir peur. Vous êtes vraiment guidé et protégé par rapport à tout ça, par rapport à tout ce que vous pouvez vivre. Donc vraiment, n'ayez pas peur par rapport à tout ça. Ok. Et bien maintenant, on va aller prendre les petits messages que vous avez reçus. Alors, de votre enfant intérieur ou de votre âme. Alimentation. Alors, veillez à ce que les aliments que vous mangez représentent une source positive et délicieuse pour votre corps, votre âme et votre cœur. Je vous conseille de manger, votre âme, hein, ou votre enfant intérieur, mais là j'ai plutôt l'impression que c'est votre âme qui vous conseille d'être un peu plus équilibré au niveau de votre alimentation, de boire également beaucoup d'eau. Et perfection. La magie qui entre dans votre vie ne peut être que parfaite, car elle l'est. Même dans les moments de trouble, soyez confiante, car la vie orchestre pour vous le meilleur. Il y a vraiment bien quelque chose, il y a un vœu qui arrive à vous. C'est peut-être pour ça qu'on vous conseille d'évacuer tout ce que vous avez enfui au fond de vous, pour pouvoir accueillir justement cette chose qui arrive, cette perfection qui arrive dans votre vie. Alors maintenant, on va voir le petit message de votre ange. Voilà, ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment
voilà, est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. C'est super. C'est cool. Très beau message de fin. Oui, numéro 6. Numéro 6 nous parle du féminin sacré, de l'amour, de la famille, de l'union. Ok. Donc, le temps que je range tout ça, je vous invite à vous poser une question et puis à aller voir votre réponse. Donc, je vous dis à tout de suite. Donc voilà, on va le faire en 2 choix. Donc, comme d'habitude, pour vous aider, on va prendre un petit message. Alors, s'il vous plaît. Le choix 1 et le choix 2. Allez, je vais en prendre aussi 2 pour lui. Une petite dernière. Alors, pour le choix 1, vous avez eu... Donc, on nous parle du passé, d'un passé superficiel, un passé où il ne se passait pas grand-chose, où les choses n'avançaient pas en tout cas. Donc, mettez vraiment selon votre question si ça vous parle ou non. Et pour le choix numéro 2, vous avez eu séparation et amour charnel. Bon, attendez. Est-ce que c'est vague tout ça? Sur le passé et sur... Alors, le choix 1, on nous parle de ruse et de prudence, hein, comme tout à l'heure pour le choix 1. Donc vraiment méfiance par rapport à quelqu'un qui va revenir du passé, hein, ou en tout cas à une situation du passé. Et pour le choix numéro 2, on nous parle de choix. De choix. Donc ça me fait vraiment penser actuellement que vous êtes séparés de la personne, mais que vous aurez une décision à prendre par rapport à ça. On nous parle d'un amour charnel. Une décision à prendre par rapport à ça. Et en petit message annexe, il y a engagement et lien. Amitié sincère et un engagement. Okay. Alors on va commencer avec le choix numéro 1. Alors s'il vous plaît, pour ceux qui veulent. Question. Voilà, on vous dit que vous avez besoin d'ancrage par rapport à votre question. Vous avez besoin de vous ancrer, vous avez besoin de retrouver, excusez-moi, j'ai l'impression de me répéter, mais vraiment votre indépendance. Vous avez besoin de retrouver une certaine liberté, un plaisir dans la vie, un bien-être émotionnel. Vous avez besoin de retrouver un équilibre par rapport à votre question. On voit également, oui, que vous avez par rapport à votre question, vous, besoin d'un ancrage. Peut-être que vous demandez si les choses ils vont se stabiliser, qu'ils vont un peu plus s'ancrer, se mettre dans la matière. Alors l'énergie qui entoure votre question, réharmonisation générale. Donc il faut vraiment un équilibre. On peut voir aussi que par rapport à votre question, il y a quand même une... Oui, il manque de la stabilité, il manque un équilibre dans les émotions, dans ce que vous pouvez vivre. On va voir la suite des événements. Travail, entreprise, il y a un travail sur soi encore à faire. Et ce travail à faire, c'est ça, c'est l'ancrage, la réharmonisation générale des émotions, enfin dans tout. Vraiment un équilibre. On va voir le conseil.
Et bien là, j'entends vraiment de vous, voilà, libérer d'une lignée familiale, vraiment d'un lien karmique quelque part, d'un lien d'âme, d'une lignée familiale, et c'est ça qui vous ralentit. Elle est où? C'est là. Déjà au dos du deck, vous avez le blocage karmique. Blocage karmique. Donc c'est vraiment cette lignée qui vous bloque, qui vous met en dualité. Qui vous met en dualité. Donc, on va en savoir un peu plus sur la lignée familiale et le ralentissement, s'il vous plaît. Donc on nous parle de mensonges et de réconciliation. De sortir des choses négatives. C'est vraiment des non-dits, des jalousies, un manque, vraiment des gens, hein, des personnes extérieures à vous qui sont vraiment en manque d'éveil, en manque de spiritualité, en manque de tout. Et c'est cette lignée-là, malheureusement. Et on vous conseille vraiment de vous réconcilier avec tout ça. De vous réconcilier avec tout ça. Avec tous ces mensonges. Vraiment, vous en délester. Numéro 16, ouais, c'est karma aussi. Hein. Ok, donc on va voir l'épreuve qu'il vous reste encore à vivre par rapport à votre question. Retombée positive. Donc il n'y a pas spécialement d'épreuve par rapport à votre question, de difficulté. En tout cas, d'autres épreuves à vivre que celles que vous vivez déjà actuellement. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous conseille de vous libérer de ce nœud karmique qui vous ralentit, de cette lignée familiale, de cette famille d'âmes. Ok, la synthèse de tout ça, déblocage du troisième œil, apaisement du mental. En retrouvant un équilibre, en vous ancrant, en faisant le travail qu'il faut, en vous libérant de ce lien karmique, de cette lignée familiale, ça vous permettra vraiment d'avoir la clairvoyance qu'il faut, quoi, et d'apaiser votre mental. On va voir les petits messages annexes. Oui. Corps physique souffrant, donc qui montre qu'actuellement vous avez beaucoup de choses à l'intérieur de vous que vous gardez et on vous conseille vraiment d'expulser tout ça, de ne pas garder tout ça à l'intérieur de vous parce que ça vous fait souffrir, ça vous rend malade physiquement aussi. En vous recentrant, en vous reconnectant à vous, en vous ancrant, en vous reconnectant à votre enfant intérieur, non seulement ça vous permettra de guérir de vos souffrances, de retrouver plaisir dans votre vie et de commencer à vous libérer de cette lignée familiale. Grosse avancée karmique. Donc on va voir la réponse à votre question. Vous avez eu rétablissement, n'arrêtez pas. Donc, juste un moment, il vous faut guérir, voilà. Il vous faut vous ancrer par rapport à votre question pour que ça soit un oui. Donc, pour l'instant, voilà, on vous dit rétablissement. Guérissez avant. N'arrêtez pas, mais guérissez avant. Au dos du deck, vous avez si vous y croyez. Après, on a quand même retombé positif hein, sur les épreuves à vivre. Donc, c'est vraiment ce que vous êtes en train de vivre actuellement et on voit que vous allez y parvenir. Donc, on va voir quel pouvoir personnel vous pouvez utiliser par rapport à tout ça. Je suis prête. Prendre conscience que vous êtes prête à faire le travail qu'il faut, à vous libérer de ce qu'il faut pour pouvoir atteindre un oui à votre réponse, à votre question, pardon. Je suis prête. Vous êtes prête à vivre la vie que vous le voulez. À vivre la vie que vous voulez, pardon. Vraiment. Vous êtes prête à vous libérer de cette lignée familiale.
de ce nœud karmique qui vous bloque. Donc ce n'est peut-être pas lié à votre flamme, hein. Ça peut être tout autre chose, hein. C'est pas forcément votre flamme, hein. Alors le conseil, accepte ta destinée, acceptez la situation, acceptez que les choses soient ainsi, parce qu'il y a une raison. Il y a une raison à toute chose. Retrouvez vraiment votre pouvoir par rapport à ça, votre équilibre. En faisant ça, ça vous permettra vraiment de vous accomplir, d'embellir votre vie aussi. Peut-être au-delà du deck, vous avez la rupture, peut-être d'accepter de ne pas être avec la personne de votre cœur en ce moment, peut-être. Ok, donc on voit vraiment que ce n'est pas pour le moment, mais que vous avez déjà ça à faire. Vous devez déjà vous ancrer, vous équilibrer, travailler sur vous par rapport à ça. Vous ou la personne de votre cœur. Vous ou la personne de votre cœur. Mettez vraiment selon votre situation et votre question. Donc voilà pour le choix numéro 1, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt. Je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Alors, c'est parti pour le choix numéro 2. Alors, s'il vous plaît. Alors, vous, par rapport à votre question, à réharmonisation générale, vous avez besoin d'équilibre. Voilà, par rapport à votre question, vous avez besoin d'équilibre. Vous avez besoin de vous sentir aussi peut-être lié à la personne de votre cœur. Mais là, ce que je vois plus, c'est vraiment que vous avez besoin de retrouver un équilibre, hein, dans vos émotions, dans votre vie d'une façon générale, dans votre relation. Vous avez besoin d'harmonie. Vous avez besoin d'accomplissement, d'avancer, de guérir aussi, de guérir. Vous avez besoin d'aller mieux. Voilà, vous avez besoin d'aller mieux. On va voir l'énergie qui entoure votre question. Ah, la rancune. L'énergie qui entoure votre question, il y a beaucoup de rancune. Ok. D'où l'envie peut-être de trouver une harmonie dans tout ça. D'avoir un changement vis-à-vis de tout ça peut-être. En tout cas, une énergie assez négative, hein, qui entoure votre question. Au dos du deck, vous avez les fausses paroles, les mensonges. Mais voilà, on nous parle quand même d'un message qui va arriver à vous. D'un message qui va vous faire du bien. Qui va vous faire du bien, mais qui va vous permettre de passer à autre chose. De vous désintéresser de quelque chose. Alors, la suite des événements. Donc par rapport à votre question, apaisement des émotions. C'est dingue, c'est juste ce que vous venez de voir là. Avec la paix, ça veut bien revenir. Avec la paix intérieure. Apaisement des émotions. La suite des événements par rapport à votre question. Donc vous allez voir, c'est certainement ce message-là, hein, qui va vous apaiser. Alors les conseils. Lâcher prise. Et enfant intérieur. Vraiment de vous reconnecter à vous, de vous reconnecter à votre enfant intérieur et de lâcher prise par rapport à tout ça. D'avoir une nouvelle compréhension. De vous réconcilier avec vous-même, avec votre enfant intérieur aussi. On va voir l'épreuve suivante que vous avez à vivre par rapport à votre question. L'épreuve. Ah, l'ex-partenaire. La prochaine étape, l'épreuve à vivre par rapport à votre question, c'est l'ex-partenaire.
Ok. Je la recouvrirai par curiosité, du coup. On va aller voir la synthèse. Ah, angoisse et peur. Beaucoup trop de peur, beaucoup trop de doute, beaucoup trop de manque de confiance par rapport à votre question. On va voir les messages annexes. J'aurais peut-être pas besoin de... Ah ben voilà, vous voyez, j'ai pas besoin d'aller piocher parce que c'est là. On nous parle voilà, de période de stagnation. Donc, par rapport à la personne de votre cœur, l'être aimé. La prochaine étape, c'est que les choses ils vont pas encore évoluer, ils vont pas encore bouger. Les choses ils vont rester telles qu'elles sont actuellement, pour le moment. Donc malheureusement, dans la rancune, c'est vraiment le temps que vous parveniez, vous et la personne de votre cœur, à apaiser vos émotions, à retrouver un équilibre, à lâcher prise sur toutes ces peurs, ces doutes, ces questions et de vous reconnecter à vous. On va aller voir la réponse à votre question. Voilà, amélioration de l'état de santé. Vous avez des choses à guérir avant. Vous devez sortir de cette rancune avant de parvenir à ce que votre réponse soit un oui. Oui, de du deck, vous avez lâché prise. Encore une fois. On va voir quel pouvoir personnel vous pouvez utiliser par rapport à votre question. Je suis curieuse. Donc vous intéressez à certaines choses. Peut-être en étant curieuse, en essayant de comprendre peut-être la personne de votre cœur, en essayant de comprendre d'où vient réellement cette rancune. En voyant avec le numéro 10, en faisant des actions positives aussi. Et en vous sentant en sécurité, en vous sentant protégé. D'avoir confiance en vous. De voir les choses aussi avec idéal. Oui, avec idéal. De ne pas voir les choses négativement. De vous sentir vraiment protégé par rapport à tout ça. En sécurité. Alors le conseil porté par le courant, excusez-moi, encore une fois lâcher prise, 3 fois hein, et au dos du deck. 3 fois on vous conseille vraiment de lâcher prise par rapport à votre situation. Donc voilà, mais en espérant que ça vous aura parlé, surtout que ça vous aura aidé. Ouais, je regardais la carte du choix. C'est peut-être ça la prise de décision, peut-être de sortir de la rancune. Peut-être par rapport à un amour qui était charnel, qui était basé que sur le charnel. C'est peut-être pour ça que ça a pris fin. Peut-être pour ça que ça a pris fin. Bon, ok. Donc, je vous envoie plein de gratitude, plein de bonnes pensées et je vous dis au revoir.